Le petit ami de ma sœur me demande, lors d'un dîner, « Alors, Jake, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Lucas voulait dire, eh bien, il était nouveau. Il sortait avec Vanessa depuis 3 semaines et c'était son premier dîner de famille. Il ne connaissait pas encore les règles. La fourchette de maman s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ma sœur s'est contentée de le regarder fixement, abasourdie. Papa a soudain trouvé ces pommes de terre écrasées absolument fascinantes. C'est parti. Je travaille dans la logistique, ai-je dit. Principalement du travail d'entrepôt. Lucas a hoché la tête, coupant son steak. Oh, sympa. Comme Amazon? Quelque chose comme ça? Maman a reposé sa fourchette. Le bruit de l'argenterie sur la fine porcelaine a sonné comme une cloche d'alarme. Lucas, mon chéri, ne nous ennuyons pas avec la situation de Jake. Situation. C'est ainsi qu'elle a appelé mon travail. Comme s'il s'agissait d'une affection médicale. Vanessa a ri. Ce rire particulier qu'elle réservait au moment où elle voulait que tout le monde sache que quelque chose l'embarrassait. Aigu, théâtral, cruel. Maman a raison. Parlons d'autre chose. De n'importe quoi d'autre, littéralement. Je suis juste curieux, a dit Lucas. Il l'était vraiment. Le pauvre gars. La logistique, c'est intéressant. Mon oncle travaille dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Jake ne gère rien, a dit Vanessa rapidement. Il travaille juste, tu sais, à l'entrepôt, à faire des choses d'entrepôt. Elle a prononcé le mot « entrepôt » comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Ça permet de payer les factures, ai-je dit. À peine, a marmonné maman dans son verre de vin. J'entendais des variations de cette conversation depuis 6 ans. Depuis que j'avais refusé le vrai poste que papa avait prévu pour moi dans son cabinet comptable pour lancer mon entreprise. Pardon, pour travailler dans un entrepôt, car c'est ainsi qu'ils avaient décidé de l'appeler. Plus facile à expliquer à leurs amis du country club. Moins embarrassant que d'admettre que leur fils était un entrepreneur qui avait choisi la logistique ouvrière plutôt que la vie de bureau en col blanc. Lucas me regardait toujours, sincèrement intéressé. Quel genre de choses entreposez-vous? Est-ce que c'est une industrie spécifique ou, Jake, a interrompu maman, d'une voix vive. Ne nous embarrasse pas, s'il te plaît. Le « s'il te plaît » était décoratif. Une garniture sur une menace. Vanessa s'est penchée vers Lucas, chuchotant sur scène assez fort pour que tout le monde entende, ment cette fois pour ne pas avoir l'air pathétique. J'ai juste souri, j'ai pris mon verre d'eau, j'ai pris une lente gorgée. Lucas avait l'air mal à l'aise. Je ne voulais pas, c'est bon, ai-je dit. Vraiment? Je gère les expéditions, je coordonne les livraisons, je m'assure que les produits arrivent là où ils doivent aller. Tout était vrai. Je faisais ces choses. Il se trouve que je possédais l'entreprise qui les réalisait. Mais on ne m'avait jamais demandé de détails. On n'avait jamais voulu connaître les spécificités. On avait juste supposé qu'un ouvrier d'entrepôt équivalait à un échec. Le téléphone de Vanessa a vibré. Elle l'a regardé puis s'est illuminée. Oh, j'ai eu la promotion. Coordinatrice marketing senior. La table a explosé. Maman a halté de joie. Papa s'est levé pour trinquer. Du champagne est apparu comme par magie du buffet. À Vanessa, a dit papa en levant son verre. Notre fille qui réussit, qui progresse chez Sterling & Associates. Nous sommes si fiers. Tout le monde a bu, moi y compris. Vanessa gagnait $65 000 par an chez Sterling & Associates. Un bon salaire, rien à y redire. Elle y avait travaillé dur. Mais la façon dont il célébrait son titre tout en ignorant mon travail d'entrepôt était quelque chose que j'avais arrêté d'essayer de comprendre des années auparavant. Lucas a croisé mon regard par-dessus la table, m'a adressé un petit sourire de sympathie, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à identifier quoi. C'est génial, Vanessa, a-t-il dit. Félicitations. Et Jake, sérieusement, la logistique est un domaine énorme. Lucas, mon chéri, a interrompu maman. As-tu goûté les choux de Bruxelles rôtis? Ils viennent d'un charmant marché de producteurs dont m'a parlé Carole de mon club de lecture. Sujet changé. Porte fermée. Le travail de Jake. À ne pas discuter. Le reste du dîner s'est déroulé normalement. Papa a parlé de golf.
Maman a parlé du gala de charité. Vanessa a parlé de sa promotion avec une précision exquise, énumérant chaque responsabilité, chaque avantage, chaque implication de son nouveau titre. J'ai mangé mon steak et je n'ai rien dit. Cela me convenait. J'avais appris des années auparavant qu'essayer de me défendre ne faisait qu'empirer les choses. Mieux valait les laisser avoir leur récit. Les laisser penser ce qu'ils voulaient. La vérité serait toujours la vérité quand je rentrerai chez moi. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Il y a 6 ans, lorsque je leur avais parlé de Morrison Logistique, ils n'avaient pas été exactement soutenants, mais curieux. Tu crées une entreprise de transport, avait demandé papa. La logistique et l'entreposage. J'ai loué un entrepôt dans le district industriel, d'une superficie de 12 000 pieds carrés. Je commence avec les livraisons locales, en tissant des liens avec les petites entreprises qui ont besoin d'une distribution fiable. Maman avait froncé les sourcils. Mais tu es allé à l'université. Tu as un diplôme en gestion d'entreprise, ce que j'utilise. Richard, par lui. Maman avait regardé papa comme si j'avais annoncé que je rejoignais une secte. Papa avait essayé. Jake, je peux te trouver un poste de débutant dans le cabinet. Je te commencerai à 45 000. Avantage, 401K, stabilité. Je l'apprécie, papa, mais je veux construire quelque chose. Tu veux travailler dans un entrepôt? Je veux diriger une entreprise. Ce n'est pas la même chose. Sauf que si. Pour moi, c'était exactement la même chose. Ils avaient espéré que ce serait une phase, quelque chose dont je me lasserais avant de revenir à la raison et d'accepter une vraie carrière. Quand la première année est devenue rentable, ils avaient dit que j'avais eu de la chance. Quand la deuxième année avait doublé le chiffre d'affaires, ils avaient dit que cela ne durerait pas. À la troisième année, quand j'avais loué un deuxième entrepôt, ils avaient cessé de poser des questions. Ils avaient juste commencé à dire à leurs amis que je travaillais dans le transport, avec le même ton que celui utilisé pour parler de fac communautaire ou de vivre encore chez ses parents. Le Noël dernier, tante Suzanne m'avait demandé ce que je faisais. Maman avait sauté avant que je puisse répondre. Oh, j'étais entre deux choses en ce moment. Tu sais comment sont les jeunes de nos jours, toujours en quête. Entre deux choses. J'avais réalisé 2 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année-là. Vanessa était là, elle avait vu maman mentir, elle n'avait rien dit. Plus tard, dans la cuisine, je l'avais confrontée. Tu aurais pu dire quelque chose. Elle avait haussé les épaules. Pourquoi? C'est déjà assez embarrassant de devoir expliquer que tu travailles dans un entrepôt. Au moins, la version de maman semble moins pathétique. Je possède l'entreprise, Vanessa. Tu loues de l'espace d'entrepôt et tu déplaces des cartons. Ce n'est pas pareil. J'avais arrêté d'essayer après ça. De retour au dîner, le dessert est arrivé. Le fameux tiramisu de maman. Elle le faisait tous les dimanches. Lucas l'a complimenté. Maman a rayonné. Ils ont discuté du café italien versus le café américain pendant 10 minutes. J'ai regardé mon téléphone sous la table. 3 messages de mon responsable d'entrepôt, Derek. Le client veut ajouter 50 palettes à l'expédition de jeudi. Pouvons-nous accommoder? Oui. Nouveau contrat signé. Williams Manufacturing 180K annuellement. Excellent. Au fait, l'article du Business Journal sur nous sort demain. Le journaliste a envoyé un aperçu. Ça a l'air bien. J'ai souri à mon téléphone. Qu'est-ce qui est drôle, a demandé Vanessa, suspicieuse. Rien. Juste un mème. Tu es toujours sur ce téléphone. Du travail à l'entrepôt. Elle a ri. Quel genre d'urgence d'entrepôt nécessite une vérification constante du téléphone? Lucas est mal à l'aise. En fait, la logistique demande beaucoup de coordination. Suivi en temps réel, mise à jour client, planification. Lucas, tu es si gentil, a dit maman. Tu vois toujours le meilleur chez les gens. Le meilleur chez les gens. Comme si j'étais un cas caritatif. Le café est arrivé. Puis les digestifs d'après-dîner, puis le rituel social du « devrions-nous y aller » qui a pris encore 30 minutes. Finalement, Lucas et Vanessa sont partis. Je prenais ma veste quand Lucas m'a pris à part dans le couloir. Eh, mec. Je suis désolé si j'ai rendu les choses bizarres en te posant des questions sur ton travail.
tu n'as rien rendu bizarre. C'est bon. Votre famille il semble vraiment fier de la promotion de Vanessa. Ils le sont. Je suis sûr qu'ils sont fiers de toi aussi. Ils ne le montrent juste pas de la même manière. J'ai regardé ce type, 28 ans, un gars vraiment gentil, qui croyait encore que les familles fonctionnaient selon la logique et l'équité. Bien sûr, ai-je dit. Quelque chose comme ça. Il a hésité. Morrison Logistique. C'est le nom de votre entreprise, n'est-ce pas? Je crois vous avoir entendu le mentionner au téléphone. Ouais, cool. Je devrais y jeter un œil. Mon oncle parle toujours de cette industrie. Ce serait intéressant d'entendre votre perspective un de ces jours. N'importe quand. Nous nous sommes serrés la main. Il est parti avec Vanessa, qui critiquait déjà quelque chose à propos du dîner, et cette voix qu'elle utilisait quand elle jouait pour son petit ami. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, 500 pieds carrés au centre-ville. Pas luxueux, mais à moi. Payé en espèces l'année dernière. J'ai pris une douche, préparé du thé, ouvert mon ordinateur portable pour vérifier les chiffres de la semaine. 4 entrepôts maintenant, 47 employés. Revenu en voie d'atteindre 3,2 millions de dollars pour l'année. Mon bénéfice personnel après dépenses et masse salariale, environ 800 000 dollars. Mais bien sûr, le travail d'entrepôt. Quelle honte. Mon téléphone a vibré vers 22 heures. SMS de Lucas. Et mec, j'espère que ce n'est pas bizarre, mais j'ai googlé votre entreprise. J'ai lu cet article du mois dernier. C'est toi. Il a joint une capture d'écran. L'article du Business Journal. Morrison Logistics s'étend à un 4e entrepôt, devient un acteur régional majeur dans les solutions de chaîne d'approvisionnement. Il y avait ma photo, mon nom, mes citations sur la croissance durable et les relations clients. J'ai tapé « Oui, c'est moi ». 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Lucas, attends, tu possèdes Morrison Logistics? Moi. Oui, Lucas. L'entreprise qui fait toute cette distribution régionale, celle qui vient de signer ce contrat avec Brennan Industries. Moi. Yep. Les points sont apparus et sont restés longtemps. Très longtemps. Enfin. Est-ce que Vanessa le sait? Moi? Je le lui ai dit. Elle n'écoute pas, Lucas, est-ce que ta famille est au courant? Moi? Même réponse. Encore des points. Je ne comprends pas. Ils ont décidé il y a des années quelle était ma carrière. Ils n'ont jamais demandé de mise à jour. Plus facile de continuer à supposer que d'admettre qu'ils avaient tort. Lucas, c'est dingue. Moi. C'est la famille. Il n'a plus répondu après ça. Je ne lui en ai pas voulu. J'ai fermé mon ordinateur portable, terminé mon thé, je suis allé me coucher. Demain, c'était lundi, jour d'expédition. Le contrat Williams Manufacturing devait être traité. L'article du Business Journal allait être mis en ligne. La vie continuerait, et ma famille continuerait de dire aux gens que je travaillais dans un entrepôt, ce qui était techniquement vrai. Je possédais juste, par hasard, les 4. Lundi matin, mon téléphone a sonné à 6h47. Vanessa. Jamais une bonne nouvelle. Tu as dit à Lucas que tu possédais une entreprise. Bonjour à toi aussi. Jake, je suis sérieuse. Il n'arrête pas d'en parler. Il continue de dire que tu as 4 entrepôts et des employés, et des chiffres d'affaires. D'où tient-il ça? Google. Googlez quoi? Morrison Logistics. Le nom de mon entreprise. Celle que j'ai mentionnée à chaque dîner de famille depuis 6 ans. Silence. Alors tu n'as jamais dit que tu la possédais. Je l'ai fait plusieurs fois. Tu n'écoutais pas, ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Bien sûr que non. Vanessa, que veux-tu? Je veux que tu dises à Lucas que tu as exagéré. Il est tout impressionné maintenant, il pose des questions. C'est bizarre. Bizarre que ton petit ami pense que je suis un succès? Bizarre que tu penses que tu es un grand entrepreneur alors que tu ne déplaces que des cartons. J'ai raccroché. J'avais une expédition pour Seattle dans 90 minutes. Je n'avais pas le temps pour ça. Derek était déjà à l'entrepôt de quand je suis arrivé.
Café à la main. Planche à pince vérifiant le manifeste de Seattle. Matin, patron. Les palettes Williams sont chargées. Les chauffeurs font l'inspection finale. Le temps semble correct pour le passage. Clair jusqu'à jeudi. Ça devrait être tranquille. C'était ma partie préférée, la logistique. S'assurer que 47 employés et 4 installations fonctionnaient comme une horloge synchronisée. Chaque palette tracée, chaque livraison programmée, chaque client satisfait. Mon téléphone a vibré. SMS de Vanessa. Dis-lui juste que c'était un malentendu. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail. Mardi soir, Lucas m'a appelé directement. Et mec, j'espère que c'est ok. Je te contacte. Vanessa est bizarre à propos de tout ça. Elle m'a envoyé un message hier. Ouais, elle agit comme si tu avais menti ou quelque chose comme ça, mais les articles que j'ai trouvés sont tous légitimes. Business Journal, Supply Chain Magazine, cet article de Portland Business revient au 2 mars. Tout est légitime. Alors, pourquoi ne le sait-elle pas? Bonne question. J'avais arrêté de me demander, Lucas, ma famille a décidé il y a longtemps quelle était ma carrière. J'ai arrêté de les corriger parce que ça n'avait pas d'importance. Ils croient ce qu'ils veulent. Mais tu possèdes une entreprise de plusieurs millions de dollars. 3,2 millions de chiffre d'affaires cette année. Ouais, c'est dingue. Mon oncle tuerait pour avoir des chiffres comme ça. Il est dans le secteur depuis 20 ans. Dis-lui que j'embauche s'il est intéressé. Lucas a ri. Il pensait que je plaisantais. Je ne le faisais pas, écoute, a-t-il dit, je n'essaie pas de créer de drame, mais Vanessa continue d'insister sur le fait que tu es juste un gars d'entrepôt et que ses parents agissent comme si tu étais au chômage. C'est déroutant. Bienvenue dans ma vie. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Il a posé des questions sur la stratégie de croissance, la fidélisation des clients, comment j'avais évolué d'un entrepôt à 4. Des questions intelligentes, sincèrement curieuses. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé que c'était la conversation la plus longue que quiconque dans l'orbite de Vanessa avait jamais eue avec moi au sujet de mon travail. La plupart des gens ne demandaient pas. Lucas continuait de demander. Vendredi soir, Vanessa s'est présentée à l'entrepôt 3 sans prévenir. J'étais au bureau en train de revoir les projections du prochain trimestre quand elle est entrée. Sans frapper ni aucun avertissement. C'est ici que tu travailles? L'un des 4 sites. Oui. Elle a regardé autour d'elle. Étagères en acier, sol en béton, chariots élévateurs, palettes empilées sur 20 pieds de haut. C'est tellement industriel. C'est un entrepôt. D'accord. C'est ce que je n'arrête pas de dire à Lucas. Tu travailles dans un entrepôt. Mais il n'écoute pas. Il continue de dire que tu le possèdes. Je le possède. Jake, arrête. Arrête quoi? Arrête d'exagérer. C'est embarrassant. J'ai tourné mon écran d'ordinateur vers elle, lui montrant la feuille de calcul. Revenu par trimestre, marge bénéficiaire, charge de paie pour 47 employés. Elle a fixé l'écran. C'est réel. Oui. Tout ça? Absolument. Elle s'est assise, l'air sincèrement choqué. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai fait il y a 2 ans quand j'ai apporté une bouteille de champagne parce que nous venions de dépasser notre premier million de dollars de chiffre d'affaires annuel. J'ai porté un toast. Tu as demandé si c'était pour un entrepôt ou pour quelque chose de réel. Maman a changé de sujet pour parler de ta promotion. Son visage est devenu pâle. Je ne me souviens pas de ça. Tu te souviens? Tu n'as juste pas fait attention. Elle est partie sans rien dire d'autre. Dîner du dimanche, 2e round. Je n'y serais presque pas allé, mais maman avait appelé 3 fois, et l'ignorer était plus épuisant que d'y aller. Lucas était là. Vanessa m'a à peine regardé. Papa a découpé le rôtre. Maman a parlé du gala. Tout était normal jusqu'à ce que Lucas ouvre la bouche. Madame Morrison, avez-vous vu cet article sur l'entreprise de Jake dans Supply Chain Magazine? Tout le monde s'est figé. Quel article? A demandé maman prudemment. Celui du mois dernier sur les leaders régionaux de la logistique. Morrison Logistique y était présenté.
des statistiques de croissance vraiment impressionnantes. Maman m'a regardé, puis Vanessa, puis Lucas. Je pense que vous vous confondez, ma chère. Jake travaille dans un entrepôt. Il n'a pas d'entreprise. Non, je suis à peu près sûr, Lucas, a interrompu Vanessa. Peut-on arrêter? Arrêter quoi? Je dis juste que c'est cool que Jake déplace des cartons, a dit Vanessa, la voix tendue. C'est tout. Tu as cherché quelque chose de faux sur Google. Lucas a sorti son téléphone, a commencé à faire défiler. Non, regardez, voici l'article du Business Journal et celui du Portland Business Review. Il l'interviewe sur les stratégies de croissance durable et la fidélisation des clients. Il a brandi son téléphone. Il y avait ma photo, claire comme le jour. Maman a plissé les yeux. C'est un autre Jake Morrison. Il est marqué Morrison Logistique. La même entreprise que celle que Jake a mentionnée. Il ne possède pas d'entreprise. Maman, ai-je dit doucement. Je le fais. Tout le monde s'est retourné. Quoi, a demandé papa. Je possède Morrison Logistique. Depuis 6 ans. Je l'ai mentionné à Thanksgiving il y a 2 ans. Ce n'est pas, a commencé maman. 4 entrepôts, 47 employés, 3,2 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je facture environ 800 000 dollars personnellement après les dépenses. La table est devenue silencieuse. Vanessa fixait son assiette. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Papa a posé son couteau. Lucas regardait autour de lui, confus. Attends, vous ne saviez pas? Bien sûr que nous savions, a dit maman rapidement. Nous ne nous vantons pas comme certaines personnes. Tu as appelé ça du travail d'entrepôt, a dit Lucas. Tu m'as dit de ne pas m'ennuyer avec la situation de Jake. C'était une blague. Ça ne ressemblait pas à une blague. Vanessa lui a donné un coup de pied sous la table. Je l'ai entendu. Il a tressailli. Lucas, peut-être que nous devrions, non, je suis sincèrement confus ici. Il m'a regardé. Tu es le Jake Morrison, celui qui a signé cet accord de distribution avec Brennan Industries. Mon ami Todd travaille là-bas. Il a mentionné que Morrison Logistics s'occupe maintenant de toute leur distribution de la côte ouest. Todd de ton club de sport, ai-je demandé. Ouais, le monde est petit, non? Pas si petit. Brennan était mon deuxième plus gros client, 12% du chiffre d'affaires annuel. Attends, a dit maman. Quel accord de distribution? Le contrat Brennan, a dit Lucas. Todd dit que c'est un accord énorme pluriannuel. Il a dit que ses patrons étaient vraiment impressionnés par la présentation de Jake. J'avais volé à leur siège social en mars. Présentation de 3 heures, diaporama de 50 diapositives. Ils avaient signé la semaine suivante. Jake a fait une présentation, a demandé papa. À l'équipe de direction de Brennan, a confirmé Lucas. Todd a dit que c'était très professionnel. Ils ont failli choisir une plus grande entreprise, mais la proposition de Jake était plus innovante. Le visage de Vanessa était passé de pâle à rouge. Comment Todd sait-il tout ça? Parce qu'il travaille là-bas dans les achats. Il a aidé à coordonner les visites des entrepôts. Les visites d'entrepôts? La voix de maman s'est craquelée. Oui. Brennan a visité les installations de Jake avant de signer. Procédure standard pour des contrats de cette taille. Je me suis assis là, mangeant mon rôti, sans rien dire. C'était mieux que ce que j'aurais pu écrire. Jake, a dit papa lentement. Est-ce que c'est vrai? Certainement. Alors, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai posé ma fourchette, les regardé droit dans les yeux. Je l'ai fait, mais vous n'avez pas écouté. Maman a fait un bruit de bête blessée. Nous aurions écouté si tu avais été clair. J'ai été clair. J'ai dit que Morrison Logistics avait dépassé le $1 million de chiffre d'affaires. J'ai loué un deuxième entrepôt et j'embauchais du personnel à temps plein ce jour-là. Tu as parlé à Vanessa de sa promotion et tu n'es jamais revenu en arrière. Ce n'est pas juste, a dit Vanessa. C'est exactement juste. Lucas regardait entre nous, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Attends, a-t-il dit doucement. Donc, quand ta mère a dit de ne pas nous embarrasser la semaine dernière, elle pensait que j'allais admettre que je travaille à un salaire minimum en entrepôt.
J'ai terminé, parce que c'est ce qu'ils ont décidé que ta carrière était. Mais tu possèdes l'entrepôt, 4 d'entre eux, et tu gagnes 800 000 $ par an, plus ou moins. Lucas a cligné des yeux, a regardé Vanessa. Mais tu gagnes environ 65 000 $, voire plus. Lucas, elle avait l'air mortifiée. Je dis juste que Jake gagne comme 12 fois ce que tu gagnes, et tes parents étaient embarrassés par lui. Ce n'est pas une question d'argent, a dit maman rapidement. Alors, de quoi s'agit-il? Silence. Papa s'est éclairci la gorge. Nous ne savions pas que c'était si prospère parce que tu n'as jamais demandé. Tu aurais pu nous le dire. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous avez choisi de ne pas l'entendre. Encore du silence, lourd, suffocant. Les mains de maman tremblaient. Papa ne voulait pas croiser mon regard. Vanessa avait l'air de vouloir ramper sous la table. Lucas était juste assis là, assemblant lentement les pièces. Donc cet article du Business Journal, a-t-il dit, celui qui disait que Morrison Logistics est l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide dans le Nord-Ouest Pacifique. C'est toi. Yep. Et cette histoire d'expansion sur les marchés de l'Oregon et de Washington, ça, c'était l'année dernière. Et cette partie sur les modèles de services clients innovants? C'est surtout Derek, mon responsable des opérations. Il est brillant. Lucas s'est penché en arrière sur sa chaise, a regardé ma famille, puis moi. Vous êtes dingue. Lucas, a sifflé Vanessa. Non, sérieusement. Vous traitez Jake comme s'il était au chômage alors qu'il dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars. Comment est-ce possible? Nous ne savions pas, a répété maman. Il vient de tout vous dire et vous avez tous juste ignoré. Personne n'avait de réponse à cela. Je me suis levé. Je vais y aller. Jake, attends, a commencé papa. Merci pour le dîner, maman. Le rôti était excellent. J'ai pris ma veste. Lucas m'a suivi jusqu'à la porte. Eh, mec. Je suis désolé. Je ne voulais pas tout faire exploser. Tu n'as rien fait exploser. Tu as juste posé des questions courantes. Ta famille est vraiment, ouais. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, ce que tu as construit est impressionnant. Vraiment impressionnant. Merci. Et je suis désolé qu'il ne l'ait pas vu. J'ai haussé les épaules. Leur perte, pas la mienne. J'ai conduit chez moi en pensant à Lucas. À la façon dont un étranger avait montré plus d'intérêt pour ma carrière en 2 semaines que ma famille en 6 ans. À la façon dont il m'avait défendu au dîner sans même s'en rendre compte. Et à quel point il avait eu l'air confus lorsqu'il avait compris ce qu'il pensait vraiment de moi. Mon téléphone a vibré sur le chemin du retour. SMS de Lucas. Vanessa est furieuse contre moi. Moi. Elle ne s'en remettra pas, Lucas. IDK mec. Elle est vraiment furieuse. Elle dit que j'ai embarrassé sa famille. Moi. J'ai embarrassé sa famille juste en existant. Lucas, c'est mal foutu. Moi. Elle y est, itis. Demain, c'était lundi. L'expédition Brennan devait être coordonnée. Un nouveau client visitait l'entrepôt 4. La vie continuait, et ma famille devrait apprendre à vivre avec le fait qu'il s'était trompé à mon sujet. 3 semaines après ce dîner, Lucas m'a appelé à 11h47. Jake, tu as 1 minute? Sa voix avait cette neutralité prudente que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de ne pas avoir l'air dévastés. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis arrêté en plein milieu de l'entrepôt 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Restructuration d'entreprise à l'échelle. Le département marketing a perdu 8 personnes. J'ai eu de bonnes évaluations, mais dernier arrivé, premier parti. Tu sais, j'avais vu cela se produire 100 fois dans le monde des affaires. De bonnes personnes licenciées pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur performance. Je suis désolé, mec. C'est dur. Ouais. Il a ri, mais c'était creux. Vanessa est paniquée. Elle pense que je vais devenir un bon à rien au chômage maintenant. Nous avons eu une dispute à ce sujet hier soir. Elle dit que j'aurais peut-être dû fermer mon clapet ce soir-là parce que maintenant sa famille pense que je suis la raison pour laquelle tout est devenu bizarre. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas juste pour toi. Je sais, mais elle est stressée.
Ses parents ne lui ont pas vraiment parlé depuis cette nuit. Elle m'en accuse. Je pouvais l'imaginer. Vanessa faisant de Lucas le bouc émissaire de sa gêne. Quel est ton plan, ai-je demandé. J'envoie des candidatures partout. J'ai peut-être 2 mois d'économie. 3 si je fais attention. J'ai regardé autour de l'entrepôt. Derek coordonnait avec un nouveau chauffeur. 4 palettes d'électronique attendaient le contrôle qualité. Le calendrier du projet d'expansion de Seattle était étalé sur mon tableau blanc de bureau. Viens travailler pour moi. Silence. Quoi? Morrison Logistique. J'ai besoin d'un coordinateur des opérations. Quelqu'un capable de gérer les communications clients, d'aider à la coordination de la planification, d'assister à la planification de l'expansion. Tu as de l'expérience en marketing. Ce qui signifie que tu comprends la messagerie et les relations. Je peux t'apprendre le côté logistique. Jake, je n'ai pas d'expérience en entrepôt. Je n'en avais pas non plus quand j'ai commencé. Mais tu poses des questions, tu écoutes. C'est rare. Le reste, je peux l'apprendre. Quel est le salaire? 85 000. Avantages, santé, dentaire, abondement 401K. Silence. C'est plus que ce que je gagnais en marketing parce que c'est un vrai travail. Tu poses des questions, tu écoutes. C'est rare. Je peux apprendre la logistique. Quand peux-tu commencer? Es-tu sûr? Absolument. Mais Lucas, si tu prends ça, tu travailles pour moi, pas pour l'opinion de Vanessa sur moi. Si cela va poser problème, dis-le-moi maintenant. Ça ne le fera pas, bien. Quand peux-tu commencer? Lundi. On se voit à 8 heures. J'ai raccroché et j'ai trouvé Derek qui me regardait. Tu viens d'embaucher le petit ami de Vanessa. J'ai embauché quelqu'un de compétent qui a besoin d'un emploi. Derek a souri. Ça va être divertissant. Lucas a commencé lundi. Sa première semaine a été consacrée à l'orientation, aux opérations d'entrepôt, aux protocoles de sécurité, au système d'inventaire. Il a pris des notes, a posé des questions intelligentes comme il le faisait d'habitude, et resté tard. En 3 semaines, il gérait les appels clients de manière autonome. Le client veut que l'on accélère la livraison de jeudi pour un salon professionnel, a dit Lucas en entrant dans mon bureau. Que as-tu répondu? Vérifier avec toi. Probablement oui, avec frais de pointe. Bien. Fait en 15%. Ce sont des habitués. La fidélité prime sur le profit à court terme. Il a hoché la tête, prenant des notes. Jake, Vanessa pense que tu m'as embauché pour la faire chier. Et toi, qu'en penses-tu? Que tu m'apprends plus en 3 semaines que ce que j'ai appris en 2 ans. Elle n'aime pas quand je te défends. C'est entre vous deux. Tu es mon employé. Les opinions de Vanessa n'affectent pas ton avenir. Claire? Claire. La semaine 4 a apporté la planification de l'expansion de Seattle. Derek, Lucas et moi nous sommes réunis autour de plans dans mon bureau. 12 000 pieds carrés, comme notre premier entrepôt de Portland. Ces entreprises utilisent Stevens Logistics, a dit Lucas, étudiant la liste des cibles. Ils sont plus gros, plus lents et plus chers. Nous parions sur l'agilité, une alternative boutique à la grande entreprise. Lucas a souri. Je peux travailler avec ça. Il a passé la semaine à rédiger des documents clients. Professionnels, personnalisés, honnêtes. Au 2e mois, Seattle a été lancé. 3 clients ont signé immédiatement. Les revenus sont passés de 3,2 millions à 4,2 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel projeté. Derek m'a pris à part. Lucas nous aide vraiment à croître. Je te l'avais dit. 5e semaine, j'ai rencontré Marcus Thompson au Riverside Grill. Jake Morrison, costume cher, démarche assurée. Thompson & Associates a entendu de grandes choses sur Morrison Logistique. Nous nous sommes serrés la main. Je reconnais le nom. Cabinet comptable. Il a été en concurrence avec l'entreprise de papa. Doit être agréable de travailler avec votre père, a dit Thompson. La comptabilité et la logistique. Une synergie naturelle. Nous ne travaillons pas réellement ensemble. Raison personnelle. Son expression a changé. Intérêt, pas pitié.
Eh bien, si jamais vous êtes intéressé par des partenariats, mon cabinet s'occupe de la comptabilité des entreprises de logistique. Nous pourrions nous référer des clients mutuellement. Il m'a tendu une carte. Je l'ai mise dans ma poche sans trop y penser, juste du réseautage. La 6e semaine a apporté des tensions relationnelles. Le téléphone de Lucas a sonné à 19h. Et, Vanessa. Pause. Je suis encore au travail à coordonner les expéditions de Seattle. Sa voix s'est tendue. Je ne te néglige pas. Je fais mon travail. Après qu'elle ait raccroché, il m'a remarqué en train de regarder. Elle pense que je passe plus de temps avec toi qu'avec elle. Elle dit que je te choisis plutôt qu'elle. Est-ce le cas? Je choisis ma carrière. Il y a une différence. C'est juste. Elle pense que tu es vindicatif. Que tu m'utilises? Il s'est frotté le visage. Mais je pense que tu as bâti quelque chose de réel pendant qu'elle te dédaignait. Maintenant, elle est mal à l'aise parce que je vois ce qu'elle refusait de voir. La 7e semaine a escaladé les choses. Lucas est arrivé au bureau lundi matin, l'air épuisé. Week-end difficile. Vanessa et moi nous sommes encore disputés. Elle a fouillé mon téléphone. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Pourquoi? Elle est convaincue que toi et moi complotons quelque chose. Elle dit que je te trahis en travaillant ici. Que je prends ton parti. Que as-tu répondu? Je lui ai dit qu'il ne devrait pas y avoir de camp. Que tu es son frère et qu'elle devrait être heureuse que tu m'aies donné une opportunité. Il s'est effondré sur la chaise en face de mon bureau. Elle ne l'a pas bien pris. Je suis désolé que tu sois pris entre deux feux. Tu ne m'y as pas mis. Elle l'a fait. Il est resté silencieux un moment. Puis-je te demander quelque chose? Vas-y, pourquoi ne te bats-tu pas avec ta famille? Je veux dire, tu subis tout. Tu ne t'es même pas défendu lors de ce premier dîner. Pourquoi? J'ai réfléchi à la question. Parce que se battre avec des gens qui ne veulent pas comprendre est épuisant. J'ai appris il y a des années que prouver quoi que ce soit ne changerait rien. Ils avaient déjà décidé qui j'étais. Mon succès est devenu un bruit de fond pour leur récit. Mais ça ne te fait pas mal? Ça faisait mal. Puis j'ai réalisé que leur opinion de moi importe moins que mon opinion de moi-même. Je sais ce que j'ai construit. Je sais ce dont je suis capable. Qu'ils le reconnaissent ou non ne change pas la réalité. Lucas a hoché la tête lentement. Je pense que Vanessa a peur de cette mentalité. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'elle ne peut plus te blesser. Et si elle ne peut pas te blesser, elle ne peut pas contrôler le récit. Jeune homme intelligent. La 8e semaine a tout fait éclater. Dîner du dimanche chez mes parents. Je n'étais pas invité. Ce n'était pas surprenant. Mais Lucas l'était. Vanessa avait insisté pour qu'il vienne. Il avait accepté à contre-cœur, essayant de préserver la relation. Il m'a envoyé un SMS lundi matin. Nous devons parler. Il est entré dans mon bureau à 8h15, l'air de ne pas avoir dormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé tomber sur une chaise. Votre famille a essayé de m'utiliser. Comment? Ta mère m'a demandé comment se passait le travail pour toi. J'étais positif à ce sujet. J'ai parlé de ce que j'apprends. L'expansion de Seattle. Ton père a interrompu et a dit que ça devait être agréable de pouvoir te parler puisque tu ne répondais pas à ses appels. J'ai fermé mon ordinateur portable. Continue. Puis ta mère a demandé si je pouvais te parler. Expliquer qu'ils veulent renouer, qu'il te manque. Elle a littéralement dit que tu avais de l'influence sur lui. Que as-tu répondu? Je leur ai dit que je suis ton employé, pas ton médiateur. Que s'ils veulent te parler, ils devraient te parler eux-mêmes. Bonne réponse. Ton père a dit qu'il pensait que puisque j'étais proche de toi, je pourrais peut-être aider à faire le pont. Je leur ai dit que j'étais proche de toi parce que je te respecte. C'est peut-être ça le problème. J'ai failli sourire. Comment ont-ils réagi? Silence gêné. Vanessa a essayé de changer de sujet. Ta mère avait l'air blessée. Je suis parti tôt, et Vanessa, son expression s'est assombrie. Elle était furieuse. A dit que je l'avais embarrassée. Je lui ai dit que la famille essayait de m'utiliser. C'est ça qui est embarrassant.
Où est-ce que ça vous mène tous les deux? Honnêtement, je ne sais pas. Nous nous sommes disputés toute la nuit. Elle dit que j'ai changé. Que je te choisis contre elle. Est-ce que je le fais? Il a rencontré mes yeux. Tu me montres ce que signifie l'intégrité, ce que signifie construire quelque chose sans avoir besoin de validation constante. Vanessa n'aime pas ça. Je vois la différence. Maintenant, nous sommes restés silencieux un moment. Lucas, je ne vais pas te dire quoi faire dans ta relation. C'est ton choix. Mais je vais te dire ceci. Les gens qui tiennent vraiment à toi ne te demanderont pas de choisir entre ton travail et leur confort. Ils seront fiers de ta croissance, pas menacés par elle. Il a hoché la tête lentement. Ouais, je commence à voir ça. La 9e semaine, Lucas et Vanessa ont rompu. Il est venu au travail mardi matin avec un sac de sport. Je reste chez Todd pendant quelques jours, a-t-il expliqué, jusqu'à ce que je trouve un endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé que je ne peux pas être avec quelqu'un dont la famille traite les gens comme des outils à utiliser. Et Vanessa, il a fait une pause, elle ne te défend pas. Elle participe. Elle se joint au dédain, à la moquerie. Je ne peux pas respecter ça. Comment l'a-t-elle pris? Mal. Elle a dit qu'on pourrait y travailler. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'est moi qui vois enfin clairement. Il a posé le sac près de son bureau. Elle va probablement t'en vouloir. Probablement. Je suis prêt pour ça. Il avait raison. Mercredi après-midi, Vanessa s'est présentée à l'entrepôt. Derek l'a interceptée à l'entrée. Vanessa, c'est une entreprise. Vous ne pouvez pas juste, je dois parler à Jack. Il est en réunion. Alors j'attendrai. Je suis sorti de mon bureau. Ça va, Derek? Vanessa avait l'air terrible. Yeux rouges de pleurs, maquillage barbouillé. Peut-on parler en privé? Je l'ai conduite dans mon bureau, j'ai fermé la porte. Tu as empoisonné Lucas contre moi. Je me suis appuyé contre mon bureau. Je n'ai rien dit de négatif sur toi. Alors pourquoi est-il parti? Il a dit que je te traitais comme de la merde. Que je me joins quand maman et papa te dédaignent. Qu'il ne peut pas être avec quelqu'un comme ça. On dirait qu'il a fait ses propres observations. Sa voix s'est craquelée. Je l'ai perdu à cause de toi. Non, tu l'as perdu à cause de la façon dont tu traites les gens, y compris moi. Tu ne comprends pas ce que c'est que de grandir avec un frère que tout le monde pense être un raté. Sais-tu combien de fois les gens m'ont interrogé sur toi, nous ont embarrassés? J'ai dû nous défendre. Nous défendre ou te défendre de l'embarras d'avoir un frère ouvrier d'entrepôt. Elle a tressailli. Vanessa, je ne t'ai jamais demandé de me mentir. Je ne t'ai jamais demandé de participer au récit de maman et papa. Tu as choisi ça. Tu as choisi de faire de ma carrière ton embarras. C'est de ta faute. Tu aurais pu faire plus d'efforts. Tu aurais pu dire clairement ce que tu construisais. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu as choisi de ne pas l'entendre parce qu'il était plus facile de me rejeter que de reconnaître que je pourrais réussir d'une manière qui ne correspondait pas à tes attentes. Elle pleurait ouvertement maintenant. Je te déteste. Non, tu ne me détestes pas. Tu détestes avoir eu tort. Il y a une différence. Elle s'est levée en tremblant. Ce n'est pas fini. C'est en fait fini. Lucas a fait son choix. Tu devras vivre avec ça. Elle est partie, claquant la porte si fort qu'elle a fait trembler la fenêtre. Derek est apparu 30 secondes plus tard. Ça va? Bien, juste des drames familiaux. Ça avait l'air intense. C'était attendu depuis longtemps. La 10e semaine a apporté un email de Marcus Thompson. Proposition de partenariat. Thomson & Associates réfère des clients de logistique à Morrison. Vous référez des clients ayant besoin de comptabilité, offres groupées, bénéfices mutuels. Sur le papier, cela semblait logique. J'ai transféré cela à Derek. Dépenser? Pourrait être bien. Thomson est une personne respectable. Vaut une réunion. Nous avons programmé un appel. Thomson était professionnel, préparé, références croisées, marketing partagé. Vous restez indépendant, nous restons indépendants. Nous coopérons juste quand c'est logique.
Structure de commission. 10% de frais de recherche, c'est standard. 40 minutes plus tard, nous avions tout couvert. Je vous enverrai l'accord de partenariat, a-t-il dit. Notre avocat l'a examiné. Il n'a rien trouvé de préoccupant. J'ai signé. Thomson & Associates et Morrison Logistic étaient des partenaires officiels. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Thomson était le concurrent de papa depuis 20 ans. Je ne savais pas qu'il utiliserait notre partenariat pour détruire l'entreprise de papa. Je pensais que c'était juste du bon commerce. Thomson a commencé son jeu dès les premières semaines du partenariat. Il a contacté les clients de papa immédiatement. Contrairement à Morrison et Associés, nous nous associons à Morrison Logistic, obtenez la comptabilité et l'expédition d'une équipe coordonnée. 3 des plus gros clients de papa ont changé en 10 jours. Le cabinet de papa a perdu 400 000 $ de chiffre d'affaires annuel, 40% de leur activité. Une semaine plus tard, papa a été licencié. Réunion d'urgence des associés chez Morrison & Associates. Richard, 3 clients majeurs sont partis. Tous se sont tournés vers Thomson en utilisant l'entreprise de votre fils contre nous. Ce drame familial nous a coûté 40% de notre chiffre d'affaires. Jake ne l'aurait pas fait délibérément. Ça n'a pas d'importance. Nous ne pouvons pas nous permettre cette responsabilité. 30 ans dans le cabinet. Disparu. À la maison, maman était furieuse. C'est la faute de Jake. Papa a secoué la tête. Thomson l'a manipulé. Et je suis sûr que Jake ne savait pas ça. Nous devons le faire réparer. Et dire quoi? Après tout ce que nous avons fait, leurs dépenses mensuelles s'élèvent à 6 200 $. Le revenu de papa est de 0 $. Vanessa est rentrée à la maison pour aider aux paiements hypothécaires. Papa a commencé à postuler pour des emplois. Mais la rumeur se propage dans les cercles comptables. Personne ne voulait prendre le risque. Vendredi après-midi, Derek a fait irruption dans mon bureau. Patron, nous devons parler. Il a posé sa tablette sur mon bureau. L'article du Business Journal. Thomson & Associates s'associe à Morrison Logistic. Ouais, nous avons signé ça il y a 2 semaines. Pourquoi? L'expression de Derek était sombre. Thomson est évidemment le concurrent de papa. Il utilise notre partenariat pour voler les clients de votre père. Mon estomac s'est noué. Quoi? 3 clients ont changé. Il le propose comme une offre groupée. Le cabinet de votre père a perdu 40% de son chiffre d'affaires. J'ai ouvert le site web de Thomson, j'ai recherché leur positionnement. Derek avait raison. Concurrent direct. Quelle est la gravité? Votre père s'est fait virer. 30 ans disparu. La pièce a basculé. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Je te crois. Thomson t'a joué parfaitement. Je me suis penché en arrière, fixant le plafond. Je voulais de la distance, pas de la destruction. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est de ta faute. Papa a perdu son emploi à cause de toi. J'espère que tu es content. Lucas est apparu dans l'encadrement de la porte. Tout va bien? Non. Derek lui a montré l'article. Lucas l'a lu, puis m'a regardé. Tu ne savais pas. Ça n'a pas d'importance. Je l'ai quand même fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était la question. J'avais passé 6 ans à construire quelque chose de réel, à prouver que ma voix était valide. Et maintenant, par pure ignorance commerciale, j'avais détruit la carrière de mon père. Pas par vengeance, mais par manque de poser les bonnes questions. L'ironie était suffocante. Donnez-moi le week-end, ai-je dit doucement. Ils sont partis. Je me suis assis seul, regardant les ombres s'allonger sur le sol de l'entrepôt. 48 employés dépendaient de moi. 4 entrepôts, 4,2 millions de $ de chiffre d'affaires, des clients qui nous faisaient confiance, et un père qui avait tout perdu parce que je n'avais pas fait mes devoirs. Parfois, gagner à un coût qu'on n'a jamais l'intention de payer. Samedi matin, je me suis assis à ma table de cuisine, recherchant tout ce que j'aurais dû rechercher avant de signer avec Thomson. Thomson & Associates, fondé en 1987, concurrent direct de Morrison & Associates depuis 20 ans. Article sur la poursuite agressive des clients de papa.
J'avais établi un partenariat avec l'ennemi de mon père parce que ma famille ne me parlait jamais de business. Il supposait juste que le travail d'entrepôt signifiait que je ne comprenais pas le vrai business. Dimanche après-midi, Derek a appelé. 2 autres clients de papa demandent des informations sur nos services. Refuse-les. Tout client venant de Morrison & Associates, nous sommes à capacité. C'est du chiffre d'affaires. Je sais. Fais-le quand même. Lundi matin, j'ai appelé notre avocat. Mettez fin au partenariat Thomson. Il y a une clause de 90 jours avec une pénalité de 50 000 $. Faites-le. Le mardi, Thomson a appelé. Jake, c'est quoi cette notification de résiliation? Tu as utilisé Morrison Logistique pour voler les clients de mon père. J'ai offert aux clients un meilleur forfait. Tu as utilisé mon éloignement comme une arme. Je ne suis pas à l'aise d'être cette arme. C'est une pratique concurrentielle standard, pas ma pratique. Au revoir, Marcus. J'ai raccroché. Lucas est apparu. Tu viens de rompre. 50 000 pour sortir. Vaut chaque centime. Ton père ne le sait pas, il le découvrira quand Thomson arrêtera de nous utiliser comme levier. Je dois me regarder dans le miroir. Mercredi a apporté une complication inattendue. Ma mère a posté sur Facebook un long message évasif sur sa fierté du succès incroyable de son fils Jake. Elle a énuméré des réalisations, tagué Morrison Logistique, inclus des photos de notre site web. Mais le ton était tout faux. Bien que nous nous soyons inquiétés de ses choix non conventionnels, Jake nous a prouvé qu'il avait tort. Parfois, les parents ne savent pas mieux. Tellement fier de mon fils entrepreneurial. C'était condescendant, égocentrique. Elle se faisait l'héroïne d'une histoire où elle avait été l'obstacle. Les commentaires ont afflué en 1 heure. Ne m'avez-vous pas dit l'année dernière qu'il était entre 2 emplois? Je suis à peu près sûr de vous avoir entendu dire qu'il travaillait dans un entrepôt. Intéressant comme la fierté se manifeste après que le succès soit indéniable. Quelqu'un que je ne connaissais pas a commenté, votre mari n'a-t-il pas justement perdu son emploi à cause de cela? Maman a supprimé ce commentaire, mais des captures d'écran circulaient déjà. Mon téléphone a sonné. Un client avec lequel je travaillais depuis 3 ans. Jake, j'ai vu le post Facebook de ta mère. Tout va bien? Tout va bien. Je vérifie juste. Les commentaires semblaient compliqués. Les affaires familiales n'affectent pas nos affaires. Bon à savoir. Et, pendant que je vous ai, pouvons-nous discuter du calendrier d'expédition du 4e trimestre? J'ai passé le reste de la journée à faire du contrôle des dégâts, rassurant les clients que les drames familiaux n'impacteraient pas les opérations, en restant professionnel tout en grimaçant intérieurement devant la tentative de ma mère de réécrire l'histoire. Ce soir-là, j'ai posté une simple déclaration professionnelle sur la page d'entreprise de Morrison Logistique. Morrison Logistique opère indépendamment des relations familiales. Notre engagement est envers le service client, l'excellence opérationnelle et les pratiques commerciales éthiques. Les affaires personnelles restent personnelles. Merci pour votre confiance continue. Court, clair, frontières établies. Derek a envoyé un SMS, bonne déclaration. Professionnel sans être froid. Lucas a ajouté, le poste de ta mère était dur. Tu l'as bien géré. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé mon plafond, me demandant si ma famille comprendrait un jour que la validation publique ne signifiait rien si la relation privée était creuse. La 6e semaine a apporté la descente aux enfers de Vanessa. Lucas l'a appris de Todd, qui l'a appris d'amis communs. Vanessa a des difficultés, m'a-t-il dit au déjeuner. La promotion qu'elle attendait est allée à quelqu'un d'autre. Le bruit court que la direction avait des préoccupations quant à son professionnalisme. Définir le professionnalisme. Apparemment, elle a été très vocale au sujet des problèmes familiaux au travail. Ça a rendu les choses gênantes. Son patron a mentionné quelque chose à propos du maintien des limites entre vie personnelle et professionnelle. Donc, son traitement de moi avait commencé à affecter sa carrière. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni sympathie, juste une fatigue reconnaissance que les conséquences existent, que nous les reconnaissions ou non. Elle a essayé de m'appeler la semaine dernière. As-tu répondu? Non. Elle a laissé un mot à l'entrepôt. Derek me l'a donné.
Dis que tu devrais décider si tu voulais le lire. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal. J'ai pris une bouchée de mon sandwich, j'ai mâché lentement. Elle essaie, a dit Lucas prudemment. Essayer n'est pas changer. Non, mais c'est un début. Peut-être. Ou peut-être que c'était du contrôle des dégâts maintenant que les conséquences étaient arrivées. La 8e semaine a apporté le premier vrai signe de changement. Lucas l'a entendu d'un collègue qui travaillait avec Vanessa. Quelqu'un à son bureau critiquait Morrison Logistique. Disait que c'était trop cher. Le propriétaire était arrogant. Ta sœur t'a défendu. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Quoi? Ouais. Elle a dit, je cite, en fait, il est l'une des personnes les plus professionnelles que je connaisse. Ses prix reflètent la qualité. Il a bâti quelque chose de réel. Il a fait taire le gars. Je me suis adossé à ma chaise. Vanessa m'a défendu. Ça m'a aussi surpris. Qu'est-ce qui a changé? Lucas a haussé les épaules. Peut-être qu'elle voit enfin clairement. Ou peut-être qu'elle ne supporte juste pas que les gens critiquent la famille, même si elle l'a fait elle-même. Quoi qu'il en soit, elle t'a défendu quand ça ne lui coûtait rien de rester silencieuse. C'était petit. Un moment, une défense, mais c'était quelque chose. Au bout de 3 mois, j'ai pris ma décision. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la 3e sonnerie. Jake. Ouais. Pouvons-nous parler? Bien sûr. Quand? Demain. Riverside Café. 10 heures. Je serai là. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, assez public pour empêcher les cris. Assez privé pour une conversation honnête. Papa avait l'air plus âgé, fatigué. Il avait vieilli de 5 ans et 2 mois. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, a-t-il dit. J'ai commandé un café. Il a commandé du thé. Nous nous sommes assis à une table d'angle. Je ne savais pas que Thompson était ton concurrent quand j'ai fait équipe avec lui, ai-je dit. Je te crois. Ça m'a surpris. Tu y crois, Jake. Tu es beaucoup de choses. Vindicatif n'en fait pas partie. Thompson t'a joué. Il a probablement vu une opportunité quand il a entendu que nous n'étions pas proches. J'ai mis fin au partenariat. Ça m'a coûté $50 000 pour rompre le contrat plus tôt. Ses yeux se sont écarquillés. Pourquoi? Parce que je ne serai pas utilisé pour blesser des gens, même ceux qui m'ont blessé. Il est resté silencieux un long moment. Tu as payé $50 000 pour me protéger. J'ai payé $50 000 pour protéger mon intégrité. Tu bénéficies juste par hasard. C'est la même chose. Non, ce n'est pas. Mais je ne vais pas argumenter sur les sémantiques. Nous avons bu notre café en silence. Je suis désolé, a-t-il dit finalement. Pour tout ça. Pour ne pas avoir écouté. Pour ne pas avoir vu ce que tu as construit. Pour t'avoir dédaigné pendant 6 ans. Ok, c'est tout. Juste ok. Qu'est-ce que tu veux que je dise, papa? Que c'est pardonné? Que nous sommes bien maintenant? Nous ne le sommes pas. Tu as passé 6 ans à me traiter comme un raté? Une seule excuse n'efface pas ça. Je sais. Mais je continue, j'ai dit, je suis prêt à recommencer, pas à effacer le passé, juste à faire mieux à l'avenir. Qu'est-ce que cela implique? Le respect, l'honnêteté, les actions, pas les mots. Si tu veux savoir sur mon entreprise, demande. Si tu as des opinions, partage-les respectueusement. Traite-moi comme le professionnel que je suis, pas comme la déception que tu voulais que je sois. Il a hoché la tête. Juste. Bien plus que juste. Et papa, je ne vais pas réparer ta carrière. C'est ta responsabilité. J'ai mis fin au partenariat Thompson, mais je n'annule pas les dégâts. Tu devras reconstruire par toi-même. Je comprends. Nous nous sommes serrés la main. Pas une étreinte, pas un pardon. Juste une reconnaissance hésitante qu'on pourrait peut-être essayer à nouveau. Le 4e mois a apporté la promotion de Lucas. Manager régional des opérations, ai-je dit en faisant glisser la lettre d'offre sur mon bureau.
Salaire $110 000 plus avantages sociaux et primes de performance. Lucas a fixé le papier. Je ne mérite pas ça. Tu le mérites. L'expansion de Seattle était ta vision. Tes stratégies de communication client ont augmenté la fidélisation de 18%. Tu l'as gagné. Jake, je suis ici depuis seulement 6 mois et tu as contribué plus en 6 mois que certains employés en des années. Ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance. Il a signé la lettre d'offre. Ce soir-là, il l'a montrée à Vanessa. Ils recommençaient à se parler, lentement, prudemment. Des rencontres pour un café, pas des rendez-vous. Testant s'il restait quelque chose de récupérable. Elle m'a envoyé un SMS plus tard. Félicitations à Lucas pour sa promotion. Tu es un bon patron. Petit message, pas d'excuses, pas de profonde reconnaissance, mais une reconnaissance. C'était quelque chose. Le 5e mois, j'ai embauché un consultant en affaires. J'ai besoin de quelqu'un pour examiner nos partenariats, nos relations avec les fournisseurs et nos stratégies de croissance. Assurez-vous que je ne manque pas de contexte qui pourrait créer des problèmes. Le consultant a passé 2 semaines à analyser le tout. Il est revenu avec un rapport de 30 pages. Vos opérations sont solides. Vos partenariats sont examinés. Vous avez tiré des leçons de la situation Thomson. Je ne vois aucun signal d'alarme. Bien. Mais Jake, je remarque que vous n'avez aucun membre de votre famille dans votre entreprise. Choix intentionnel. Intelligent. Les entreprises familiales ont souvent du mal avec les problèmes de limite. Tu as maintenu une séparation claire. J'ai appris cette leçon tôt. Le 6e mois. J'ai envoyé un email à mes parents. Famille. Morrison Logistique fête ses 7 ans d'activité. Nous organisons un événement anniversaire à l'entrepôt le 15 juin. Clients, employés. Partenaires seront présents. Vous êtes invités. Aucune pression pour venir. Aucun jugement si vous ne venez pas. Juste une offre. Répondez si intéressé. Les réponses sont arrivées en quelques heures. Papa, nous serons là. Merci de nous inviter. Maman, j'ai hâte. Vanessa, puis-je amener quelqu'un? Moi. Oui. Le 15 juin est arrivé. L'entrepôt avait été transformé. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond. Des tables de traiteurs longeaient les murs. Des photos de notre parcours de 7 ans recouvraient un mur entier. Première location d'entrepôt, premier employé, contrat majeur, étape d'expansion. Les clients sont arrivés, les fournisseurs, les partenaires. Mes 47 employés, habillés en tenue décontractée chic, se mêlaient professionnellement. Derek m'a trouvé à 18h45. Vos parents viennent d'arriver. J'ai pris une profonde inspiration. Ok. Ils sont entrés, l'air nerveux. Papa en costume. Maman en robe. Vanessa en tenue d'affaires. Ils se sont arrêtés devant le mur de photos, ont regardé. 7 ans de croissance. Documenté en images. Aucun d'eux n'apparaissait sur une seule photo. Maman a touché une photo de la 2e année. L'ouverture de notre 2e entrepôt. Sa main tremblait légèrement. J'ai manqué tout ça, a-t-elle murmuré à papa. Nous n'avons pas manqué ça, a-t-il dit doucement. Nous avons choisi de ne pas le voir. Vanessa est arrivée alors, Lucas à ses côtés. Ils étaient revenus ensemble depuis 6 semaines, y allant doucement. Réunions thérapeutiques hebdomadaires, individuelles et de couple, travaillant réellement sur leurs problèmes. Lucas m'a vu, a souri, m'a fait un petit signe. La soirée a progressé. J'ai prononcé un discours. Il y a 7 ans, j'ai loué 12 000 pieds carrés et j'avais une vision. Aujourd'hui, Morrison Logistique emploie 47 personnes, exploite 4 entrepôts et sert des clients dans tout le Nord-Ouest Pacifique. Rien de tout cela ne s'est fait seul. Je remercie Derek. Notre premier employé, je remercie Lucas pour sa vision de Seattle, je remercie chaque personne qui a cru quand d'autres doutaient. Je n'ai pas mentionné ma famille. Le message était clair. Les gens dans cette pièce étaient mes vrais soutiens. Après le discours, papa s'est approché. Pouvons-nous vraiment parler? Pas juste des petites conversations, parler vraiment. J'en ai assez.
Papa, je n'ai pas l'énergie pour de fausses excuses. Je ne m'excuse pas. Je demande ce à quoi ressemblerait un vrai changement. Je l'ai étudié. Le respect. Un respect constant. Pas seulement quand c'est pratique. Pas seulement après que j'ai fait mes preuves. Juste un respect de base pour qui je suis et ce que j'ai construit. Puis-je recommencer? Pas effacer le passé. Juste faire mieux. On verra. Les actions comptent, papa. Nous nous sommes serrés la main. Il a rejoint maman et Vanessa. Les mois 7 à 9 ont été une reconstruction silencieuse. Papa a trouvé un nouvel emploi. Cabinet plus petit, salaire inférieur, mais travail honnête. Il m'a demandé conseil sur un problème de contrat client. Je lui ai donné. Il m'a remercié. Maman a commencé à faire du bénévolat. A arrêté de poster sur moi sur les réseaux sociaux. A envoyé un SMS. Fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Vanessa a travaillé sur elle-même. Thérapie 2 fois par semaine. Bénévolat dans une organisation à but non lucratif à laquelle j'ai fait un don. M'a demandé des conseils commerciaux pour leurs besoins logistiques. Pas en demandant de façon autoritaire. Lucas a prospéré. Au mois 8, j'envisageais de lui donner une participation. Tu as prouvé que tu étais investi dans l'avenir de cette entreprise. Je veux officialiser cet investissement. Je lui ai offert 10% de capital. Il a pleuré. Le 10e mois a apporté la première dîner de famille auquel j'assistais en un an, chez moi. J'ai cuisiné. Gênant au début, puis conversation réelle. Papa a posé des questions sur les défis de la chaîne d'approvisionnement. Maman a partagé des histoires de bénévolat. Vanessa a discuté de son travail caritatif. Pas parfait, mais réel. Le 11e mois, Lucas et Vanessa ont annoncé leur fiançailles. Petit rassemblement dans leur appartement. Ils avaient emménagé ensemble le mois précédent, testant s'il restait quelque chose de récupérable. Nous ne prétendons pas que le passé ne s'est pas produit, a dit Vanessa. Nous le reconnaissons et faisons mieux. Lucas a ajouté, Jake, je veux que tu sois mon témoin. J'ai été surpris. Tu es sûr? Absolument. Tu m'as donné un emploi quand personne d'autre ne le voulait. Tu m'as appris ce que signifie l'intégrité. Je ne serais pas là sans toi. J'ai accepté. Le 12e mois a apporté un autre dîner du dimanche chez mes parents. Tout le monde était là. La conversation coulait naturellement. Après le dessert, papa a levé son verre. À Vanessa et Lucas et à Jake qui nous a appris que la famille, c'est le respect. C'est se présenter. C'est faire le travail. Nous apprenons encore, mais nous essayons. Toast honnête. J'ai levé mon verre. Tard cette nuit-là, je me suis tenu seul dans l'entrepôt 1. Le mur de photos avait un nouvel ajout. Dîner du dimanche, nous tous souriants, sincères. Ces temps d'histoire me regardaient. Construire l'entreprise m'a appris que je pouvais créer quelque chose à partir de rien. Le succès m'a appris que ma valeur ne dépendait pas de la reconnaissance des autres. Et ma famille, ils apprenaient enfin ce que j'avais su depuis le début. Le respect ne s'obtient pas pour ce que les gens attendent de vous. Il s'obtient en étant exactement qui vous êtes. J'ai fermé l'entrepôt, j'ai regardé en arrière une fois, 7 ans, 4 entrepôts, 47 employés, une famille qui avait enfin compris. L'entrepôt m'a appris la patience. L'entreprise m'a appris les limites. Et ma famille, ils apprennent enfin.